Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1005 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 avril 2025. Marie-Quentin, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Quentin, tu feras un effort à répondre autre chose que oui ou non. Avez-vous bien compris la consigne ? Compris. Oui, Arthur. Alors c'est parti. Première question pour toi, Quentin, qui nous vient de Rofoto64. Pourquoi, avec un trépied, il est préférable de désactiver la stabilisation du boîtier et de l'optique ? Principalement parce que tu peux avoir des mouvements parasites qui sont créés et qu'à partir du moment où tu vas être sur un trépied et que ton boîtier est fixe, tu n'as pas besoin de la stabilisation. Tu te souviens, quand on était à l'école, on avait fait des travaux pratiques de prise de vue holographique avec Pascal Martin, où on avait des problèmes de bouger liés au RER qui passait à 50 mètres de l'école. Et il y avait même la problématique de la rotation de la Terre qu'il fallait prendre en compte. Bah là, c'était un niveau de précision qui est quand même sans commune mesure avec Certes. la photo. Et effectivement, je me souviens qu'on avait les horaires de passage pour pouvoir lancer, comme c'était des pauses qui duraient 5 minutes. Ouais. Il fallait qu'on lance le temps de pause entre deux RER. Donc effectivement, bon, heureusement, on n'en est pas là sur la photo et la vidéo quand même. Pas encore. Deuxième question pour toi, Marie, qui nous vient de Clarisse. C'est quoi le budget pour un bon kit trépied rotule photo pour faire de la macro en pleine nature? Très précis. Alors, c'est extrêmement précis, effectivement. Je pense que pour avoir un bon trépied, il faut tourner autour des 300 € pour avoir quelque chose qui est assez intéressant. Parce que comme je disais tout à l'heure, et j'insiste vraiment là-dessus, attention au poids du matériel sur le trépied et ne pas prendre des trépieds trop légers. Donc après, en fonction du poids de son matériel, ça va aussi déterminer son budget. Et puis en macro, on peut choisir un modèle aussi qui descend super bas. Ils sont Ou pas avec tous la capables colonne de qu'on le met à faire. 90 degrés. Ou la colonne tête à l'envers. Ça Ouais. marche aussi, ce système-là. Troisième question, toujours pour toi, Marie, qui nous vient d'Étienne. Est-ce que les gimbals vont disparaître à terme ? Oh là là, quelle grande question. À terme, non, je ne pense pas. En tout cas, pas tout de suite. Aujourd'hui, les stabilisateurs permettent quand même de faire des choses, les stabilisateurs gimbal permettent de faire des choses que les stabilisateurs capteurs ne permettent pas. Je pense que c'est extrêmement complémentaire, même si les capteurs stabilisés sont de plus en plus performants, que les optiques stabilisées également le sont. Je pense que les stabilisateurs gimbal laissent une liberté de mouvement, de prise en main qui est hyper intéressante. Quatrième question pour toi, Quentin, qui nous vient de Passion Macro 17. Est-ce qu'on peut vraiment réussir une photo à main levée avec un temps de pause de 2 secondes ? Je dirais qu'à mon avis, si tu es un ancien tireur sportif et que tu mets un 10 mm, ça devrait pouvoir passer. Ouais, mais quand on suit la règle là, des 8 ou 8,5 IL, on y arrive très très vite en fait aux 2 secondes de temps de pause. Bah déjà, ça dépend de la focale qu'on utilise, ça dépend surtout du système qu'on utilise. Moi, je dirais qu'en micro 4 tiers, ça doit être possible. Je dirais pas que c'est possible avec un grand format comme le GFX par exemple. Et puis après, dans la nature, on trouve également des systèmes pour se stabiliser. Une grosse pierre, un tronc d'arbre, ça marche bien. C'est vrai. Oui, un mur, souvent on bloque sa respiration, on se met contre un mur, c'est pas mal. Et pour terminer, une question de mes soins, des questions de mes soins, des questions qui tuent. Je commence avec toi, Quentin. Tu préfères, et c'est une question de vie ou de mort, devoir réaliser en un coup un portrait parfaitement net au 1200 mm sans trépied à 100 ISO au crépuscule ou réussir un alignement parfait au trépied pour de la repro sur un sol bancal avec une œuvre exposée sur un mur de travers. Ouais, je prendrais le portrait parce que si c'est flou, je dirais que c'est artistique. 1200 mm à 100 ISO, crépuscule, accroche-toi, C'est mec. très artistique. Tu joues un peu avec la roulette russe, là.
C'est ultra relou. N'empêche, quand on fait de la repro, l'alignement, ouais. d'aligner ce qu'on doit aligner, donc le plan du capteur parfaitement avec le plan du tableau. On doit mettre comment on peut appeler ça, l'axe optique au milieu. Enfin, c'est un bordel. Ouais, quand je parlais de la galère d'utiliser des sliders motorisés, c'est ça aussi en fait. Si t'es pas parfaitement aligné, ton cadre il bouge et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Marie, tu n'y échappes pas. Pour toi, s'il devait rester qu'un seul et unique trépied, ce serait lequel et pourquoi? Oh, très bonne question. Moi, j'aime beaucoup le Sirius 5C. Il est pas cher, hyper stable pour le poids supporté de 4 kilos et il s'emmène partout. Donc, dans un sac à dos photo, on l'embarque. Quelque chose à ajouter? On n'a pas parlé des GorillaPod. Moi, j'en ai gardé un et je trouve ça fun. C'est fun. Ah oui, Parce c'est que vrai. ça permet aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais de mettre de l'éclairage, un micro en complément. C'est-à-dire de stabiliser d'autres choses que des appareils photo. Puis d'accrocher ton trépied un peu où tu veux, quoi. Ce qui était la promesse de base de ces produits-là. Et ça marche. Ok, ça marche. Merci à vous deux.